Bonjour à tous, je vais vous montrer la pompe Blue Bella 3 de Osaga. Alors j'ai insisté pour montrer cette pompe parce que c'est une pompe à bas coût mais très pratique. Alors très pratique parce que comme vous voyez, il y a une télécommande. La télécommande en fait permet de régler le débit pour optimiser dans le filtre ou dans la cascade. Souvent, on a des questions où les gens vont demander quel débit vous me conseillez dans la cascade. Alors c'est toujours très difficile de savoir parce que il y a la largeur, la profondeur de la cascade, la hauteur, la perte de charge, le type de tuyauterie, etc. Donc la plupart du temps maintenant, vu qu'il existe ce genre de procédé en pompe, nous conseillons vraiment une pompe avec télécommande, comme ça on va tout de suite proposer une pompe à plus fort débit où la personne va pouvoir régler son débit à l'aide de cette télécommande. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Voilà, donc on ouvre. Donc voici le module de télécommande. Ça c'est le module de télécommande. Donc le module de télécommande va se brancher sur la prise de courant et sur la pompe. Donc on branche directement sur la pompe et le courant à l'aide de cet appareil. Ensuite fournit bien sûr la télécommande pour couper la pompe, pour monter le débit et baisser le débit. Il y a une gradation de 1 à 10 qui se fait. À 10 évidemment pleine puissance et 1 puissance minimale. Donc attention, puissance minimale ne veut pas dire qu'on se retrouve à 100 litres heure. Cela dépend bien sûr du type de pompe que vous allez prendre. On arrive à varier entre à peu près 8000 litres heure près, quoi, on va dire. Donc c'est quand même assez large. Ensuite, en ce qui concerne la pompe, les raccords de sortie, et bien entendu la pompe elle-même, avec 10 mètres de câble. Donc comme beaucoup de pompes, hein, la majorité des pompes, on va dire à 95%, ont 10 mètres de câble. Et voici le petit monstre, la Bluebella 3 de Osaga. Donc au niveau raccordement, la sortie est vers le haut. Il est impossible de mettre une sortie malheureusement sur le côté. Donc bien prévoir que la sortie va être vers le haut. Au niveau raccordement, alors ça dépend bien sûr des pompes. On va se retrouver, par exemple là j'ai pris en exemple une pompe de 8000 litres heure où on va être en 25, 32, 40 mm. Mais tout de suite, quand on va se retrouver sur du 20 000 litres heure, on va se retrouver sur du 40-50 mm, ce qui est logique. On a besoin d'un plus gros tuyau pour absorber le débit de la pompe. Donc voilà, vraiment le gros plus de cette pompe, bon c'est pareil, elle se démonte assez facilement avec des clips. Je vous rappelle que les pompes s'entretiennent, c'est pour ça que j'insiste qu'il faut ouvrir de temps en temps la coque et pourquoi pas dévisser à l'intérieur le couvercle turbine pour pouvoir retirer la turbine pour pouvoir l'entretenir. Donc c'est quelque chose qui se fait. On a fait une autre vidéo qui explique cela sur une Pond Eco Plus E de chez Superfiche. Je vous ai montré sur une des vidéos. Si vous avez besoin, essayez de voir sur YouTube. Vous trouverez forcément le lien de la vidéo, comment entretenir son rotor, comment le démonter. Donc voilà, cette pompe, je voulais vous la montrer. C'est des pompes qui sont vraiment pas très chères du tout. On en vend de plus en plus avec la télécommande. Alors c'est pareil, à savoir que quand vous baissez le débit, on ne fait pas baisser le débit avec une vanne. En fait, on fait vraiment ralentir le moteur. Donc on baisse également la consommation. Donc par exemple, quand on est en été, on va vouloir marcher avec un débit très fort pour mieux filtrer, filtrer plus long, plus fort, filtrer mieux le bassin. Alors que quand on va arriver sur une période automnale ou même avant en période de printemps, on va régler le débit, par exemple, au lieu d'être à 10, on va le mettre à 5, la moitié de ce qu'on souhaiterait, enfin la moitié de la moitié, on va dire, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment la moitié quand on est à 5. Euh, on va pouvoir baisser le débit pour moins consommer, puisqu'il est inutile de filtrer à 100% dans des périodes un peu hors saison. En hiver, généralement, les gens, oui, il y en a beaucoup qui coupent la pompe, et ceux qui veulent la mettre en route vont vraiment baisser le débit à 1 ou à 3 de graduation sur la télécommande. Voilà, bien sûr, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à nous téléphoner, à nous écrire, à demander sur la chaîne YouTube directement via cette vidéo. N'hésitez pas à donner aussi votre expérience hein, avec la Bluebella. Nous avons fait beaucoup de ventes actuellement.
Elles ont été relativement tous assez positives, hein, donc on n'a pas vraiment de problème avec cette pompe-là. Donc voilà, je voulais vous présenter cette pompe, je vous le conseille vraiment. À ce jour, on a une petite expérience de 2 ans, on va dire, avec cette pompe. Évidemment, c'est pas 10 ans d'expérience, c'est une nouveauté de l'année dernière, de 2019, puisque je tourne cette vidéo en 2020. Donc l'expérience est relativement positive. On avait attendu pour faire la vidéo sur cette pompe. On voulait d'abord voir un petit peu comment elle marchait auprès de notre clientèle, le retour de notre clientèle par rapport à cette pompe. Voilà, ça annonce pour l'instant positive, pourvu que ça dure. Voilà, à très bientôt. Au revoir.